Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme, que les choses se passent au mieux pour vous, où que vous soyez dans le monde. Je sais qu'il y en a qui me suivent du Canada ou de France, voilà, de Belgique, enfin voilà, ou si vous êtes francophone expatrié ailleurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous accueillir pour les énergies de la semaine qu'on va donc découvrir pour la tendance générale avec l'oracle des sages, le magnifique oracle donc de Alcide Nathanaël. Et puis, comme la semaine passée, je ferai un petit tirage en croix pour voir un peu les énergies plus en profondeur, hein, les énergies dominantes, positives, négatives, ce qui vient vers vous. Voilà. Alors, on va un petit peu voir quels sont... oups, là c'est de trop. On va tout reprendre. Voilà. Quels sont donc les messages pour cette semaine? Quelle est la tendance générale pour vous qui regardez cette vidéo? Merci à tous voilà, de vous joindre à l'aventure. Soleil levant. L'étoile, c'est déjà une très belle carte. Je vais en prendre, je vais en prendre 4. Voilà. Pour les énergies de cette semaine. Ce qui vient à vous. Voilà. À vous tous qui me regardez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le mouvement, très bien. Je les lis à l'endroit, de toute façon, moi je les prends à l'endroit. Alors on peut décider aussi de les lire à l'envers, mais quand on décide, avant de commencer, de les lire à l'endroit, on continue à l'endroit. Alors, bien, donc l'étoile, évidemment, ça parle de cette complétude, du complément, de l'aboutissement, de l'espoir, de la création de quelque chose de complet, d'accord? Il y a donc de l'espoir par rapport à quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie, quoi que ce soit. Ça peut être un mouvement dans un sens ou dans un autre, hein, bien sûr, dans le sens de l'élévation, comme dans le sens plutôt d'une régression. Avec la croix à côté, ça me dit quand même qu'il pourrait y avoir du mouvement et de l'espoir concernant quelque chose d'assez douloureux pour vous en ce moment, d'assez compliqué. Il y a quand même une énergie un peu néfaste là, hein. Soit d'une personne, soit une énergie qui émane d'une situation, mais qui vous pèse, qui génère quand même de la souffrance. Alors ça peut être quelque chose du passé, bien entendu, qui est toujours un petit peu autour de vous, qui vous tracasse, qui a stagné justement et qui a posé des problèmes. Et là, on a quand même l'espoir qui arrive que les choses bougent, se remettent enfin en mouvement. Mais je pense quand même qu'il va falloir prendre votre mal en patience, sachant que si cette énergie est reliée à... le cristal noir, ça m'évoque aussi quelque chose qui n'est pas clair, qui est un petit peu dans votre dos. C'est une énergie qui est moins bonne. Alors je ne vais pas jusqu'à dire malfaisante ou malveillante, mais il y a quand même un peu de toxicité qui n'est pas forcément conscientisée et qui est là autour de vous ou qui émane de cette situation. Mais ça bouge et il y a un espoir par rapport au fait de parvenir à régler cette situation. Alors j'en ai 4 et comme vous le savez, ceux qui me connaissent, je vais jusqu'à 7. Voilà, c'est mon nombre fétiche. Alors, le parchemin, le pouvoir et le labyrinthe. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment bien ce que je pensais. Il y a quelque chose qui se débloque, qui est en train de bouger. C'est une énergie très monolithique ici, avec beaucoup de lourdeur, soit dans votre couple, soit dans votre travail, dans une situation avec quelqu'un que vous connaissez, et qui va nécessiter non seulement de communiquer, parce que le parchemin parle aussi de ça, mais de faire appel peut-être à vos connaissances par rapport à cette situation pour pouvoir... c'est le cas de le dire, reprendre le pouvoir avec ce cristal ici alors je ne sais pas si c'est j'ai l'impression que ça pourrait être comme du grenat, peut-être c'est pas du cristal de quartz du tout, donc ça a plus la couleur du grenat. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Ça peut être dans les tons fuchsia, rouge comme ça, donc le pouvoir
qui est le vôtre, qui est en vous, qui fait que vous allez parvenir à vous sortir d'une impasse, de quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi, bien entendu, au plan administratif, hein, cette lourdeur et cette difficulté. En tout cas, l'étoile est vraiment de bon augure pour parvenir à trouver votre chemin dans cette situation labyrinthique qui n'a pas manqué de vous peser aussi, puisque par moments vous aviez peut-être récemment l'impression de trouver une solution, vous entriez dans une voie et puis finalement c'était pas la bonne, allez, demi-tour, et il y avait quelque chose là d'un peu, un peu fatigant, un peu éreintant. Donc le mouvement revient, vous allez trouver le chemin, reprendre votre pouvoir par rapport à quelque chose qui vous échappait. Et de ce fait, je pense, remettre une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus empreinte d'espoir et de parvenir à la création de quelque chose. Parce que c'est aussi, donc c'est l'étoile de David, mais ça m'évoque aussi donc les 5 éléments, les 4 éléments, pardon, et vous avez là tout en main pour parvenir à construire quelque chose qui vous corresponde mieux et à sortir vraiment de l'impasse. Donc c'est assez intéressant comme énergie, mais voilà, retroussez vos manches, armez-vous de patience, de courage, ne baissez pas les bras. Les choses sont en train de bouger et de se résoudre. Alors maintenant, on va prendre le tarot et voir, on va faire un petit tirage en croix, hein, comme ça on voit ce que ça donne. Puis je vais vous mettre les cartes comme ceci. Vous pouvez continuer de les regarder. Voilà, le labyrinthe au milieu. N'oubliez pas qu'on en sort, hein, du labyrinthe, c'est pas négatif, hein. Alors, quelles sont pour vous, mes chers amis, les énergies positives, négatives, ce qui est au-dessus de vous pour cette semaine, pour que vous puissiez y voir clair et avancer le plus sereinement possible. Voilà, j'ai 2 cartes qui ont sauté, là je vais les prendre, hein. Alors, le chevalier de bâton et les amoureux, d'accord, donc là vous voyez c'est un peu assez évident, mais bon, on va quand même interpréter, hein. Donc je crois que le chevalier de bâton, lui, il a envie de vous dire que vous êtes voilà, passionné, il y a quelque chose au niveau amoureux, ça c'est certain, d'assez passionné qui arrive sur votre chemin, ou qui occupe votre esprit, ou l'esprit de votre autre, hein, parce que si vous avez quelqu'un dans le cœur, soit vous êtes avec, soit pas, mais la passion revient, il y a quelque chose de très impétueux, donc on revient l'un vers l'autre sans l'ombre d'un doute, parce qu'un choix se fait. Donc, alors, ça peut évidemment arriver vers vous cette semaine, comme prendre naissance dans votre cœur et dans votre esprit, à l'un et à l'autre cette semaine. Ça me dit aussi que c'est par rapport à une activité, quelque chose qui vous passionne, puisque vous trouvez le chemin, que vous reprenez votre pouvoir, vous êtes animé de cette passion qui vous fait avancer, qui vous fait dire, ok, maintenant je sais ce que je veux, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne, pardon, je bégaye, et je vais aller vers ça, je veux m'accomplir là-dedans, et donc je fais le choix de me lancer. C'est vraiment la voie du cœur, la voie de la passion, on y va. D'ailleurs, il y a beaucoup de rouge, c'est du feu. Bon, bah, ça promet, hein, les amis, pour cette semaine. Je vais les laisser là, hein, parce qu'elles sont vraiment sont belles. Voilà, elles prennent de la place, mais elles sont belles. Et on va voir donc quelles sont les énergies positives, négatives, énergie providentielle, ou de ce qui est au-dessus de vous, hein, de ce qui va vous accompagner, chers amis de Soleil Levant, pour toute cette semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, hein, si vous êtes là et si ça vous plaît, pour avoir accès aussi à d'autres contenus en activant la petite clochette. Alors les énergies pour cette semaine, pour vous tous. Alors, positif, nous avons le 8 de denier. Donc là, il y a la persévérance, du travail, il y a vraiment une belle discipline, hein, qui se met en place pour parvenir à atteindre votre objectif et à terme, évidemment, récolter les fruits de ce que vous aurez semé, de vos actions, de vos pensées, de vos projets, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels ou autres. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et qui met en place, enfin qui implique une passion.
Par exemple, ça peut être voilà, créer une chaîne, faire de la cartomancie. Si vous êtes passionné de jardinage, pourquoi pas vous lancer dans quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être la photo, il y a quelque chose d'assez artistique, mais qui nécessite beaucoup, beaucoup de travail, d'apprentissage, de discipline, de rigueur. Et on voit que c'est de votre côté. C'est positif. Vous allez vraiment aller... C'est l'énergie du jusqu'au bout. D'accord? Donc c'est super. En négatif, on a le roi d'épée. Alors, soit le roi d'épée, c'est quelqu'un de votre entourage qui... donc une figure, je dirais, plus masculine, ou alors une énergie masculine qui est en vous, en tant que femme, qui a du mal à être franc, d'accord? Donc là, c'est le roi d'épée, normalement, bon, bah, il y va, il est assuré, il analyse les choses, il va... poser un regard très très objectif sur les choses, positives comme négatives, et parvenir à rétablir l'ordre, à trancher, hein, puisque c'est les épées. Donc là c'est en négatif. Donc peut-être que dans le feu de cette passion, j'ai envie de dire, vous allez avoir un peu de mal à être objectif et à trancher, surtout si c'est amoureux, et peut-être que si c'est dans un autre domaine, il y aura un tel engouement que ça pourrait un petit peu, je ne vais pas dire obscurcir votre côté objectif, mais faire écran. Donc peut-être que c'est justement en travaillant aussi sur vous-même, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, que vous reviendrez à quelque chose de plus tempéré pour prendre la mesure, la juste mesure de ce qu'il faut dire, faire, penser, et surtout d'être objectif, hein, d'accord? Donc maintenant, c'est peut-être autour de vous, parce que bon, on est dans une guidance générale, des personnes qui, voyant votre engouement pour quelque chose ou pour quelqu'un, vont vous dire non mais là t'es pas objective, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te gourer, tu risques de ne pas aller jusqu'au bout de cette histoire. Parce que si c'est une passion amoureuse, mais d'un lien profond, bah, ça va nécessiter du travail aussi, hein, de la discipline, de ne pas baisser les bras quand il y aura des obstacles. Et vu les énergies qu'on a eues avec l'oracle ici, je pense quand même que ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre qui a une énergie un petit peu négative comme ça et qui pourrait vous faire voir les choses de manière un peu confuse. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre des moments peut-être de retrait pour y voir plus clair, pour ne pas prendre la mauvaise route dans ce labyrinthe et toujours écouter votre cœur. Parce que lui, il vous dit ce qu'il faut faire. On n'a pas le diable pour le moment, donc je n'ai même pas envie de vous dire que c'est trop impulsif. Je trouve ça super beau. C'est vraiment une très belle énergie. Alors au-dessus de vous, tempérance. Ok, donc je pense que vous aurez de toute façon en vous, autour de vous, au-dessus de vous, cette belle énergie d'accueil, de compromis, de se dire que ok, il y a le feu de la passion là qui est là, mais on doit encore mettre certaines choses en place. On garde l'objectivité, on ne peut pas tout avoir tout de suite non plus. La tempérance, c'est une énergie vraiment très céleste aussi, hein, qui accueille la différence, qui va négocier. Vous allez négocier avec vous-même pour parvenir à faire ce que vous avez envie, à être avec qui vous voulez. Vous allez peut-être négocier avec cette personne hein, qui peut-être vous en demande beaucoup et que vous ne pouvez pas tout donner non plus. C'est une énergie au-dessus de vous qui vous dit doucement, ok, les choses prennent du temps, il y a du travail à fournir, il y a des choses à régler peut-être administrativement parlant avant de pouvoir se lancer corps et âme dans cette histoire. Vous viendrez me dire de quoi il s'agit, hein, parce que je suis curieuse, d'accord? Donc, je suis toujours heureuse quand il s'agit d'amour, quand il s'agit d'une passion, de quelque chose qui vous anime et qui vous remplit de bonheur. Moi, je ne demande pas mieux, donc n'hésitez pas à venir me mettre en commentaire. Alors, en résultat, on a l'ermite. Alors, ça dit quoi? L'ermite, c'est la guérison, d'accord? Donc, c'est beau, c'est une énergie de retrait. Un petit peu, peut-être vous pourriez avoir un sentiment de solitude ou d'isolement, mais je crois que c'est surtout la guérison, le fait de parvenir à avancer seul sur votre chemin et d'être vous-même ce guérisseur. Donc c'est très beau en regard de la carte des amoureux, c'est-à-dire que en faisant cette rencontre avec vous-même, avec ce projet qui vous tient à cœur ou avec cette personne que vous aimez profondément, en parvenant à vous retrouver parce que vous sortez finalement de ce labyrinthe,
eh bien, vous guérissez quelque chose à l'intérieur de vous. Mais vous seul pouvez le faire. Et peut-être que cette guérison ne sera possible et ces retrouvailles avec vous-même et avec votre autre ne seront possibles que à condition d'ouvrir vos ailes, d'ouvrir votre cœur, d'aller vers l'acceptation de ce qui est, de vos défauts, de vos qualités, et idem pour l'autre. Parce qu'à ce moment-là, vous conciliez le yin, le yang, le noir, le blanc, le feu et l'eau, enfin voilà, vous comprenez le principe. Hein. Ça vous permettra aussi, en résultat, on vous dit, prenez ce temps de retrait, justement, comme je vous le disais au début, hein, pour peut-être des moments un petit peu de solitude, où vous êtes avec vous-même, pour identifier en toute objectivité ce que vous ressentez clairement face à cet engouement. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe là, mais c'est quand même assez intense. Donc on va prendre une carte. Alors habituellement je prends une carte de tarot pour mettre en synthèse. Bon là j'ai envie de faire un peu autrement. Voilà, chacun va organiser les choses comme il le sent dans ses tirages. Et on va reprendre une carte de l'oracle des sages pour mettre en synthèse ici au-dessus. D'accord ? Et si vous voulez, je vous mettrai dans l'onglet communauté, pourquoi pas, la photo de la synthèse en tarot, si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez les deux synthèses. Quelle est la synthèse pour vous cette semaine, mes chers soleils, pour vos énergies globales, hein, donc positives, négatives. Quelle est la synthèse? La chose à comprendre, hein, à voir et à dépasser pour vous cette semaine. Alors, la panacée, d'accord. Vous voyez ce flacon. Alors, ce flacon peut contenir beaucoup de choses. Pour moi, c'est le flacon du parfum pur, le parfum de l'amour, le parfum de la passion, le parfum de... Vous savez, ce parfum envoûtant qui peut vous faire tourner un peu la tête et qui est entêtant, qui vous suit. Il y a parfois des personnes comme ça qui sont parfumé de quelque chose qui c'est pas forcément un parfum que vous aimez, mais ça ne vous quitte pas, ça vous attire, c'est quelque chose de très attirant, attrayant aussi, mais attention, parce que la panacée, c'est pas parce que ça vous attire, que c'est beau, que c'est entêtant, que c'est forcément ce qui va vous convenir. Donc tempérance, ayez le sens critique, analytique, voyez les choses en objectivité. Bon, on n'a pas, comme je le disais, on n'a pas la carte du diable, donc je ne vais pas vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais pour pouvoir trouver le chemin et le juste milieu qui va vous permettre de sortir du labyrinthe dans lequel vous êtes un petit peu coincé, c'est aussi de sortir des idées préconçues, de ce qui vous semble juste pour vous et qui n'est pas forcément juste pour les autres, hein, mais pour vous c'est juste. C'est votre cœur qui vous le dit. Alors si vous le permettez, j'aime bien faire ça aussi. Là je voulais interpréter en intuitif. Je vais reprendre l'oracle. Voilà, il y a toujours un petit texte. Très beau livre, vraiment super bien structuré, construit. Il est très complet. Alors la carte numéro 10, qu'est-ce que ça nous dit? Comme ça vous aurez plus de compléments, enfin un complément de guidance par rapport à tous les domaines. Hein. Alors où est-ce qu'elle est? La panacée. Voilà, ce parfum, ce flacon qui est... je vous laisse la regarder. Hein. C'est un flacon qui, pour moi, renferme un élixir. Un élixir qui peut se mettre sur votre peau, qui peut être ingéré, qui peut vous guérir aussi, avec l'ermite en dessous. Alors, la panacée, regardez. Mots-clés. Bon, santé, guérison, voilà, médecine, traitement, soins. Donc, moi, je partais sur le parfum, puis après, c'est vrai qu'il y a aussi la guérison, puisque c'est vraiment raccord avec l'ermite. Donc, cette carte symbolise la médecine, principalement. Et donc, au niveau affectif, elle va représenter une relation forte, les amis, magnifique, c'est génial. Vous allez être capable de surmonter les tracas, les obstacles, et donc probablement de faire preuve de tempérance, et votre autre aussi. Votre partenaire va agir sur vous comme un véritable traitement, et pourquoi pas comme
comme un parfum entêtant, doux, qui vous suit, qui est là et qui est bon pour vous en fait. Hein, voilà. Professionnellement parlant, cette carte représente les métiers liés au domaine de la santé, hein, donc médecin, infirmier, psychologue, énergéticien, quoi d'autre, kiné, pourquoi pas. Et donc de toutes les médecines parallèles, accompagnées de cartes négatives, elle annonce le surmenage ou l'arrêt maladie. Mais on n'a pas de carte négative, si ce n'est peut-être un petit peu le roi d'épée ici en blocage qui manque d'objectivité. Donc non, il n'y a rien de négatif, vous allez parvenir à faire quelque chose de beau, à aider les autres aussi à se soigner ou à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir aller mieux. Vous serez capable tout à fait par vous-même et seul de guérir les blessures actuelles ou du passé et d'être bien dans ce couple et dans cette activité. Et puis alors au niveau spirituel, bon ben comme je vous le disais, hein, c'est les guérisseurs, c'est vraiment la carte du guérisseur. Je pense qu'il y a en vous une énergie très chamanique qui fait qu'il émane de vous cette semaine le parfum de la guérison, le parfum de l'amour, le parfum de tout ce qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin et d'y voir plus clair et de trouver la bonne porte de sortie, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit. Donc c'est vraiment magnifique. Alors maintenant, on va prendre 2 cartes de l'oracle le grand oracle, le grand jeu, pardon, des flammes jumelles. Et pour l'amour justement, puisque voilà, ça a l'air d'être la dominante cette semaine, sachant que l'amour pour moi c'est aussi l'énergie du cœur que vous allez développer avec toutes les personnes de votre entourage et que les personnes de votre entourage vont laisser émaner d'elles-mêmes et vous manifester, d'accord? Alors en amour, ça nous dit quoi, mes chers amis, pour vous cette semaine? J'ai des frissons. Je crois qu'il y a un message assez important. Alors, défi, pardon, j'avais lu délit. Et guérison. Bon, ben alors, voilà, je crois que je vais arrêter là. Hein, ça redit encore, bon, ben il y a un défi. Vous allez retrouver votre pouvoir, les amis, pour parvenir non seulement à guérir votre cœur, à guérir d'un problème sentimental que vous avez rencontré avec votre autre, avec quelqu'un d'important qui, je ne pense pas vous l'avoir dit, mais la carte de l'amoureux, c'est aussi la carte des âmes sœurs ou des âmes jumelles, enfin bon, des personnes qui sont très liées. Hein. Vous utilisez le vocabulaire qui vous parle, parce que moi j'ai pas de... je pense que c'est important que chacun puisse s'approprier les concepts comme il l'entend. Si vous vous retrouvez dans une relation de type âme sœur, flamme jumelle ou un lien très intense, parce que là c'est quand même assez puissant, eh bien il y a là une guérison qui s'annonce. Ça va être votre défi de la semaine, mais vous allez le surmonter puisque vous retrouvez votre pouvoir. Vous parvenez à créer l'ensemble, je ne vais pas dire cosmique, mais l'ensemble plutôt homogène et très uniforme pour vous qui permet de tout relier. Voilà, on est bien, on est unis, on trouve le chemin, on guérit ce qui doit être guéri pour parvenir à être ensemble, en ayant plus d'objectivité, ce qui permet de sortir aussi de la dualité. Et si c'est par rapport à une activité ou à un lien affectif aussi, quel qu'il soit, mais qui est générateur de beaucoup d'impulsivité ou d'émotions assez fortes, eh bien on voit que ça va commencer à se tempérer. Mais ça va être votre job cette semaine, et donc en amour, en tout cas, là, il y a la guérison du cœur qui s'annonce, et on prend la suivante, voilà, l'effet miroir. Bon ben, vous êtes l'un et l'autre les catalyseurs de fortes énergies, et quand l'un commence à guérir et à se sentir mieux, ça active le processus de guérison chez l'autre. Surtout si vous n'êtes pas en contact, si vous n'êtes pas en communication. Donc allez-y, hein, les amis, pensez à vous, reprenez votre pouvoir, guérissez ce que vous avez à guérir, soyez... vous êtes votre propre chaman, votre propre guérisseur. Allez voir quelqu'un si vous en ressentez le besoin, c'est très important. Et puis le reste va se débloquer, et bon, ben, les retrouvailles dans l'amour, dans l'impétuosité sont au rendez-vous. Donc si c'est pas pour cette semaine, c'est en train de s'activer. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Ça permet à la chaîne de se développer, hein, d'être mieux référencée aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.